Bonjour à tous, avant de lancer une large page mercato, on revient sur la demi-finale allée de Ligue des Champions jouée hier soir entre Manchester City et le Real Madrid. Une rencontre quelque peu décevante soldée sur un score de 0-0. La presse madrilène regrette déjà la balle de match manquée par Pepe seul face à Joe Hart. Le gardien anglais, héros de la rencontre, est quant à lui plébiscité par les tabloïds. En revanche, les demi-finales ne passionnent pas vraiment la Catalogne après l'élimination du Barça. Alors la presse locale sort les gros dossiers mercato. Sport annonce que les Blaugrana ont passé la seconde sur le dossier Marquinhos avec la tenue d'une réunion entre les dirigeants du Barça, l'agent du jeune parisien et son frère. Déçu de son statut à Paris, le Brésilien est annoncé depuis plusieurs semaines déjà comme l'une des priorités catalanes en défense. Mais forcément, il n'est pas le seul et Mundo Deportivo croit même savoir que le Barça suit un autre Parisien, à savoir le capitaine Thiago Silva. Celui-ci serait même emballé par le challenge proposé par le champion d'Europe en titre, plus d'infos à retrouver d'ores et déjà sur le site. Et décidément, Paris pourrait être assailli de toutes parts sur le mercato. Hier, la rumeur Pastore-Barça faisait également son apparition et ce matin, la Gazzetta dello Sport relance une énième fois le dossier Cavani. L'attaquant uruguayen serait toujours l'une des grandes priorités de la Juventus une fois la prolongation de Paul Pogba entérinée. Le journal parle également de Mkhitaryan et André Gomes, avec Romelu Lukaku et N'Golo Kanté comme alternative de luxe. Allez, on referme cette page mercato pour parler des malheurs d'Arsène Wenger. De nouveau incapable d'offrir le titre de champion à Arsenal, le Français récolte la colère de ses fans. Selon le Mirror, 3 groupes de supporters des Gunners auraient même décidé de lancer la plus grande protestation de leur histoire. Une révolte nommée le temps du changement avec une devise, c'est Arsenal Football Club et pas Arsène Football Club. Et comment ne pas terminer cette revue de presse en parlant du soulagement des familles de victimes du drame d'Hillsborough. L'ensemble de la presse anglaise et notamment The Independent crie enfin justice après le verdict qui incrimine la police dans la tragédie ayant tué 96 personnes 27 ans après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain matin pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Bonne journée à tous et à demain.